Manger 3 fois par jour, prendre des goûters, des collations, prendre des compléments alimentaires, boire 1,5 litre d'eau, se masturber 21 fois par mois pour le bien-être de ta prostate. Le lait est bon pour toi, ça donne du calcium. La quantité de conneries qu'on t'a enseigné est hallucinante. Mais la rétention, quant à elle, est factuelle. Et le trait d'union de beaucoup de religions et de croyances. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits du jeûne. Le jeûne est bon en rétention et le jeûne et l'abstinence sont enseignés dans plusieurs religions. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le jeûne doit être fondamental dans ton mode de vie et pourquoi il te permet de tenir beaucoup plus longtemps dans tes streaks. Salut mon ami, alors que tu sois musulman ou que tu sois catholique ou que tu sois adventiste ou que tu sois protestant, peu importe, quelle que soit la religion, la dénomination que tu sers actuellement, tu as sûrement dû remarquer que le jeûne et l'abstinence sont très importants et que ce sont des choses qui ont été souvent répétées dans les sermons des différents guides spirituels et religieux que tu as dû écouter. Donc c'est quelque chose qui est très important, mais la société actuelle a tendance à banaliser les choses importantes et à les vulgariser au point où l'on voit cela comme impossible à faire. Mais actuellement, c'est Ramadan et beaucoup de personnes ont remarqué que le jeûne leur font du bien, que ce soit pour la santé, la concentration ou le niveau de testostérone. Nous allons voir rapidement en quelques points pourquoi tu dois adopter ce style de vie et l'intégrer au moins une fois par semaine, d'avoir un jeûne complet dans ta pratique de la rétention séminale. Alors le premier style de jeûne qu'on a, c'est le jeûne intermittent qui consiste à ne pas manger pendant 16 heures et 8 heures à mettre toutes ses calories dans une même plage horaire. Donc ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça va réguler ton taux glycémique, ça va t'aider à sécher tout en gardant une bonne quantité de nourriture, ça va te permettre d'être beaucoup plus productif et ça va t'aider surtout à ne pas manger des choses qui ne sont pas permises. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas vouloir manger, vu que tu auras beaucoup moins mangé dans la journée, tu vas privilégier des aliments sains, des aliments qui vont te caler, donc des protéines, des aliments avec des fibres, donc des légumes, et ça va t'aider à tenir beaucoup mieux pendant les 16 heures. Donc la plupart des gens, en fait, ils préfèrent juste sauter le petit-déj, manger le midi et manger le soir, parce que c'est difficile de s'endormir lorsqu'on a faim. Le deuxième type de jeûne, c'est le jeûne sec qui se fait au Ramadan en fait. C'est-à-dire qu'on ne mange pas, mais on ne boit pas également et on va juste manger le soir. Le troisième type de jeûne, c'est le jeûne avec de l'eau ou des liquides, que ce soit du café, du thé ou de l'eau, simplement pas de sucre afin de ne pas augmenter le taux glycémique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve le jeûne dans toutes les religions, dans toutes les pratiques. On le retrouve dans même certains types de guérisons. Lorsqu'on a besoin de se guérir d'un cancer, par exemple, on verra que le corps lui-même va se pousser à ne pas manger. Vous n'allez pas avoir faim. Pourquoi? Parce que le corps va privilégier la régénération, la guérison, plutôt que ingérer d'autres aliments. Le jeûne est reconnu comme le début de l'ascension spirituelle, de la même manière que la rétention séminale, vu que ça fait partie des chakras du bas. Donc lorsque vous focussez sur les chakras du bas, il est difficile de vous élever. Lorsque vous vous élevez sur les chakras du haut, alors vous devez priver les chakras du bas. Là où le focus va, l'énergie va. Alors souvent, on remarque que les jeûnes sont utilisés dans des cas extrêmes, donc ascension spirituelle, guérison, préparation pour des combats, perte du poids, etc. Mais normalement, tout ce qui est extrême devrait être fait dans un mode de vie. Donc lorsque vous voyez que tout le monde fait quelque chose, vous faites simplement l'inverse et vous l'intégrez à votre mode de vie, automatiquement vous allez avoir du succès. Alors le troisième point, c'est le jeûne et la prise de masse. Alors j'ai remarqué que lorsque je prenais des temps pour jeûner, ma prise de masse par la suite était énorme. Pourquoi? Parce que les intestins sont tellement propres, ils se nettoient, ils ont le temps de bien être clean afin d'ingérer la prochaine fois que vous allez manger. Donc lorsque vous allez manger par la suite, vous allez mieux ingérer les protéines, les nutriments, les minéraux et vos muscles vont grossir dans de meilleures conditions. Et on remarque également que le taux de graisse va diminuer. Du coup, on va se sentir beaucoup plus léger, mais beaucoup plus puissant. Alors le fait est que de la même manière, lorsque tu vas te priver de sexe, ton corps va changer, ton visage, la symétrie de ton nez, la symétrie de ta mâchoire, les yeux, etc. Tout ça va changer dans le but de trouver une nouvelle partenaire. De la même manière, lorsque tu vas être en jeûne, ton corps va vraiment maximiser la conservation des muscles, la production de protéines et il va permettre aux muscles de rester puissants afin d'aller cueillir ou aller chasser. Donc chaque fois que tu es dans une situation difficile, ton corps va s'améliorer afin de surmonter ce challenge.
Donc si tu te mets dans une situation difficile continuellement, dans un mode de vie, automatiquement tu vas être au-dessus de la moyenne. Ce qui nous amène en fait au jeûne et au niveau des cellules. Donc lorsque vous jeûnez, il y a quelque chose qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, on va parler de ça dans le microcosme et dans le macrocosme. Dans le microcosme, en fait, c'est que les cellules, elles vont automatiquement mourir à un certain moment et le corps va accélérer cette perte de mauvaises cellules et se concentrer sur les bonnes cellules lorsque vous êtes dans des situations difficiles, donc dans le cas du jeûne. Maintenant, lorsque vous êtes dans la nature, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une autophagie au niveau du macrocosme. Lorsque vous voyez les lions, les guépards, les léopards, peu importe le prédateur, ou que ce soit la société en elle-même, elle privilégie les éléments les plus forts. Donc lorsque vous voyez un lion, il va toujours s'attaquer aux plus petits, aux plus faibles, et il va simplement ne pas aller vers ceux qui sont plus forts. Non seulement ça va lui faciliter les choses, mais il va aussi permettre à l'écosystème de mieux fonctionner. Donc la nature privilégie les plus forts. Donc lorsque vous vous retenez, vous dites à la nature, je fais partie des plus forts, je retiens la vie, donne-moi l'abondance, donne-moi la puissance. Et aussi longtemps que vous allez aller dans votre rétention, vous allez voir les synchronicités, les facilités d'acquérir ce que vous voulez, parce que vous êtes dans les lois de l'univers, parce que vous êtes dans les lois de la nature. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme représente le monde. Je vais le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que la femme représente le monde. La femme est hypergame, la nature est hypergame et le monde est hypergame. Donc, la femme va vouloir le plus fort. Et lorsque les temps sont durs, lorsqu'il y a un apport extérieur en nutriments qui est trop faible, alors ce mécanisme-là va lui permettre de survivre en recyclant ses propres constituants. Donc, lorsque vous allez vous diminuer en termes d'énergie, vous allez remarquer que votre voix va augmenter. Donc hier, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous remarquez, ma voix était un peu plus aiguë. Là, aujourd'hui, elle est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que j'ai commencé le jeûne aujourd'hui. C'est vraiment important de remarquer à quel point votre corps s'ajuste en quelques heures lorsque vous faites des changements. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Si vous êtes assidu et que vous prenez une décision, votre corps va répondre sur le champ. Alors, on a parlé du jeûne et des cellules. Maintenant, on arrive au jeûne et au cancer. De la même manière qu'il y a des gens négatifs autour de vous, le cancer a besoin de votre énergie pour survivre. Donc, en abaissant vos barrières, vous alimentez ce type de personnes. En abaissant vos barrières, ces personnes-là peuvent se nourrir de votre énergie. Il en est de même pour le cancer. Arrêtez l'apport de sucre, surtout, et également le jeûne va grandement ralentir le processus du cancer. C'est la raison pour laquelle vous avez moins faim lorsque vous êtes malade. Votre mère ou votre grand-mère va vous dire de manger et de vous alimenter. Et vous pouvez voir à quel point l'ignorance peut tuer quelqu'un. Lorsque vous n'êtes pas au courant des bonnes choses, lorsque vous n'êtes pas au courant des lois de la nature, vous pouvez dire à quelqu'un mange beaucoup plus alors que son corps est en train de diminuer son appétit pour se concentrer sur la guérison. De la même manière, lorsque votre fièvre augmente, c'est pour tuer les bactéries. De la même manière, lorsque vous êtes en train de nettoyer chez vous, vous mettez de l'eau chaude, du javel, etc. et vous commencez à nettoyer. Donc c'est vraiment important de rester dans le même cycle de la nature et de ne pas laisser les études ou les opinions des autres changer ce que Dieu a fait. Maintenant, assez parlé du négatif, on va parler dans le positif. Donc on a le jeûne et l'hormone de croissance. Donc certaines activités sont oubliées alors que ce sont elles qui favorisent la vie et la santé. Que ce soit la rétention séminale, que ce soit le jeûne ou simplement le fait de sprinter, ce sont des gestes de survie. Et dans les temps difficiles, notre organisme se renforce. Lorsque vous faites la rétention, c'est parce que c'est chaud. Il n'y a pas de partenaire, donc on doit progresser. Lorsque vous jeûnez, c'est parce qu'il n'y a pas à manger. Donc on va jeûner, garder du muscle pour chercher la nourriture. Lorsqu'on va sprinter, c'est parce que c'est grave, il y a sûrement un danger, un animal qui veut nous bouffer. Du coup, on va augmenter l'hormone de croissance afin d'améliorer ses capacités de survie. Donc lorsque vous sprintez, lorsque vous jeûnez constamment, lorsque vous soulevez des poids, le corps n'a d'autre choix que de se renforcer. Lorsque l'organisme voit que vous n'avez pas envie de vous arrêter, automatiquement, il va s'adapter. Lorsque votre esprit vous dit « je ne vais pas m'arrêter », tant que je n'ai pas réussi cet objectif-là, je ne vais pas m'arrêter, alors le corps n'a d'autre choix que de s'adapter. Alors bien sûr, le jeûne a des vertus spirituelles. Qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez 7 chakras. Okay, vous avez 7 chakras, vous avez 7 vertus et vous avez 7 péchés capitaux. Et dans les 7 péchés, vous avez la gloutonie. Donc lorsque vous faites part au jeûne, vous êtes actuellement en train de vous aligner au niveau des chakras. Donc les chakras, ils sont au nombre de 7. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez déjà. Mais simplement, vous avez les 3 du haut,
donc qui sont au-dessus du cœur, et vous avez les 3 du bas, qui sont en dessous du cœur. Donc celui du cœur et au milieu, il permet d'être centré, il permet d'être autant dans le charnel que dans le spirituel. Il permet de ne pas être dans l'ego, mais d'être dans l'amour inconditionnel. Donc l'énergie, en fait, elle va là où l'attention va. Lorsque les 3 du bas sont concernés, c'est-à-dire le sexe, la survie et la nourriture, alors automatiquement vous vibrez bas. Mais en vous privant de sexe, de nourriture et de tout ce qui est survie, vous allez automatiquement vibrer beaucoup plus haut. C'est la raison pour laquelle les stripteaseuses, en fait, lorsque vous allez dans des salles de striptease, même si vous payez la danse directement, vous allez voir qu'elles ne sont pas contentes parce que vous allez payer, être satisfait et vous allez repartir. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elles préfèrent directement vous proposer à manger. Elles préfèrent vous proposer par exemple des ailes de poulet, un peu de bière, etc. Et là, elles sont contentes parce qu'elles savent que vous allez redemander plusieurs et plusieurs danses. Donc automatiquement, lorsque vous coupez à un homme toutes ses envies de nourriture, toutes les envies de sexe et toutes ses envies de survie, alors il devient faible et docile. Et on le remarque bien en fait dans le cycle qu'on a. Donc la semaine, vous êtes dans la survie, du lundi au vendredi, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Là, vous avez le petit week-end. Donc lorsque le week-end arrive, vous allez faire la première chose, c'est vous relaxer, vous relâcher, manger beaucoup plus, coucher et après vous repartez dans la survie. Donc le cycle, il est extrêmement bien fait et plus vous allez vous élever spirituellement, plus vous allez comprendre tout ça et tout cela va faire du sens pour vous. Alors bien sûr, lorsque vous êtes avec des stripteaseuses, vous remarquez qu'elles essaient de vous faire manger, mais c'est la même chose pour le 8e point lorsque vous êtes en train de négocier. Donc le fait de jeûner et d'avoir une grande gestion émotionnelle et une grande gestion de son énergie sexuelle, c'est vraiment lié. Lorsque vous êtes négociateur, souvent vous allez au restaurant, vous faites manger votre interlocuteur et ensuite vous lancez l'offre pile au moment où il est sur le plat qu'il aime. Donc si c'est un gars qui aime le dessert, vous lancez l'offre pile au moment où il aime ce dessert. Si c'est un gars qui aime plus le plat de résistance, un bon steak et des frites, et automatiquement vous allez commencer à lancer l'offre à ce moment-là. L'énergie va là où le focus va. Donc là où le sang va se diriger, automatiquement vous n'allez plus pouvoir réfléchir. C'est pour ça qu'elles veulent que vous puissiez manger, parce que lorsque vous allez manger, les stripteaseuses vont se dire je vais l'amener faire quelque chose, et vu que tout le sang est dans ses organes sexuels, il n'y aura pas le discernement de se dire putain j'ai mon loyer dans la main, je vais aller dépenser mon loyer, l'argent de mon loyer directement sur une danse. Alors vous avez moins de discernement parce qu'il y a moins de sang dans votre cerveau, tout simplement. Donc ça c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée lorsque je travaillais en porte-à-porte. Je demandais à la personne un verre d'eau, je demandais à la personne un café, des biscuits, etc. Et je mangeais et je l'invitais à manger avec moi. Mais vu que c'est moi qui avais initié le lancement de la vente, alors automatiquement, elle était plus dans la réactivité d'apprécier ça et de dire oui à la compagnie adverse, la compagnie pour laquelle elle avait dit non, jamais je retournerai là-bas. Automatiquement, dans 5 à 6 minutes, elle était comme ok, je suis excité à prendre le service. Pourquoi? Parce que le niveau de dopamine a été très élevé au niveau de son estomac. Il était content, du coup, tout le reste, la volonté, le discernement et le focus étaient complètement foutus. Alors, le jeûne et le fait d'être en forme. Le plus souvent, je remarque des gars qui disent ouais, mais tu fais beaucoup de sport ou bien tu jeûnes, c'est compliqué, etc. Mais si tu veux être au top de ton game, si tu veux vraiment avoir un corps le plus symétrique possible, le plus beau, il faut jeûner. Il faut vraiment jeûner. Les gars qui sont à fond dans la séduction, à fond dans leur corps, dans le body game, ils savent qu'il faut jeûner. Toi, tu vas appeler ça avoir faim. Eux, ils vont appeler ça brûler de la graisse. Et brûler de la graisse va te permettre de paraître beaucoup plus costaud, beaucoup plus symétrique et beaucoup plus viril surtout. Parce que les bodybuilders pratiquent le jeûne, les athlètes de haut niveau pratiquent le jeûne. Moi-même, quand je vais à l'entraînement, je vais toujours en ayant faim, je ne mange jamais les midis et l'entraînement se fait l'après-midi. Du coup, j'ai eu le temps de ne pas manger depuis 8 heures le matin jusqu'à l'entraînement 17 heures. Comme ça, j'arrive vraiment aigri, affûté, la testostérone est à son pic et je suis vraiment focus pour m'entraîner. Donc oui, ça prend de l'effort, mais plus tu vas te retenir, plus tu verras que ton appétit va diminuer. Fallait qu'on y arrive, c'est le 10e point, c'est le fait de jeûner et d'augmenter sa testostérone. Donc comme on l'a déjà dit, il y a 3 options: procréer, générer et régénérer ou manifester. Donc en fait, la testostérone, elle augmente. Pourquoi? Parce que le corps améliore toutes ses capacités ou elle va simplement digérer la nourriture. Donc soit tu digères, soit tu dors. Soit tu digères, soit tu crées de nouvelles cellules. Le corps ne fait pas de multitâche, il reste focus sur une seule tâche afin de la faire de la meilleure des façons.
Alors enfin, 11e point, c'est le jeûne et le glow. Le glow, en fait, c'est lorsque ta peau brille, lorsque tu as une aura. Et c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon premier ramadan quand j'étais ici au Sénégal. C'est que mon beau-père, j'étais chez lui et je parlais avec mes parents, je parlais avec ma femme, on était à l'extérieur et tout. Et là, il a appelé ma femme, il lui a dit viens, viens, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Et là, il lui a dit ça fait plusieurs fois que je vois le l'air. Donc, pour les Sénégalais, ils vont reprendre ma prononciation, mais le l'air, en fait, c'est le fait d'avoir du glow, d'avoir une aura. C'est lorsque tu vois l'aura de cette personne. Et je commençais la rétention à fond. Je faisais du sport quand même, 2 entraînements par jour et c'était Ramadan. Et j'ai remarqué que lorsque je jeûne, le niveau de glow est extrême. Pourquoi? Parce que l'autophagie augmente. Donc on tue toutes les mauvaises cellules et on remplace par des cellules neuves. Et ça va accélérer la capacité à vibrer des cellules. Donc lorsque tes cellules vont vibrer beaucoup plus vite, elles vont montrer le type de couleur que tu vas donner. De la même manière que tu vois l'aura des personnes dans Dragon Ball Z, ben c'est la même chose et c'est exactement cela que ça représente. Donc, lorsque toi tu vas jeûner, que tu vas être dans ton ramadan, ou que tu vas jeûner dans ton jeûne intermittent, ou que tu vas faire ton carême, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'automatiquement ton énergie va augmenter. Mais toi, tu ne veux pas de pic, tu veux un mode de vie, tu veux glow tout le temps. Donc, tu devras jeûner tout le temps. Tu devras jeûner par période dans la journée, mais le faire au moins une fois par jour afin que ton corps s'habitue à progresser et à être en amélioration de soi. Donc, la meilleure manière d'avoir une grosse aura, c'est d'avoir un jeûne et une rétention séminale qui font partie de ton mode de vie. Alors, le bonus, qui est le 12e point, c'est quelque chose que j'enseigne sur mes cours par rapport à l'éjaculation, c'est que ce soit Mantak Chia, que ce soit l'homme multi-orgasmique, que ce soit tous les cours que j'ai pu lire ou que j'ai pu voir ou moi-même dans les situations où j'ai été, c'est que ils vont jamais vous le dire, mais si vous allez coucher avec une femme et que vous avez déjà mangé, ça va accélérer l'éjaculation. Et ça ne va faire que l'éjaculation. L'éjaculation va se faire seulement si le focus est sur l'intérieur du corps. Donc si vous avez faim, si vous avez le ventre vide, si vous n'avez pas envie d'uriner, automatiquement vous allez avoir plus de faculté à garder votre essence. Et vous allez voir que vous allez avoir une meilleure érection, vous allez avoir une érection de plus grande durée. Et surtout, vous allez pouvoir être beaucoup plus concentré sur le fait que le fluide s'en aille de vous ou qu'il entre à l'intérieur de vous. Donc, c'est quelque chose qui est très important, qui vous permet de mieux maintenir le rythme, mieux maintenir votre capacité à garder votre respiration sous contrôle. Donc, ça, c'est l'un des plus gros points que je remarque qu'il parle dans tous les livres, mais qu'il n'explique jamais. Alors, ce que je voulais que tu comprennes avec cette vidéo-là, c'est que la rétention, comme le jeûne, c'est le trait commun culturel, social et religieux et même sportif. C'est quelque chose de connu, mais son importance est vraiment vulgarisée. Actuellement, c'est Ramadan ou c'est Carême ou c'est le jeûne intermittent, mais je voudrais que tu ne t'attaches à aucune des croyances, car il faut que tu prennes le meilleur et que tu avances, tout simplement. Parce que même si tu sais que la rétention est bonne pour toi, que l'abstinence est bonne pour toi, ou que le jeûne est bon pour toi, mais si tu sais et que tu ne fais pas, c'est que tu ne sais pas. Et comme disent beaucoup de guides religieux ou de guides spirituels, ils disent savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Alors je t'invite toi aussi à commencer à inclure ça dans ta routine, à inclure ça dans ta rétention séminale afin de débloquer la meilleure version de toi-même. Car je le dirai encore une fois, ton niveau de succès ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Peace.